Ici, les calculs se font bien. Simplement, ces colonnes G, H et I, quelque part, bon, elles sont un petit peu moches. C'est vraiment des colonnes qui servent à calculer des choses. Il y a quelque chose du domaine de l'intendance, là. Et on aimerait bien pouvoir les faire disparaître. Donc là, l'idée, ça va être de les reléguer dans une autre feuille de calcul. Et on va voir ce que ça donne sur les formules de calcul qu'on aura redéfinies ainsi. Donc ici, si on veut plusieurs feuilles de calcul, on va avoir notre feuille de calcul principale avec les notes. Pour rajouter une autre feuille de calcul, on utilise ici le petit plus pour faire une nouvelle feuille. Et ici, par exemple, on va avoir les calculs. Et donc l'idée, c'est de dire que tout ce qu'il y a dans les colonnes G, H, I, on trouve ça moche et ça ne nous plaît pas. Donc la manière la plus simple en réalité de faire ça, c'est de faire CTRL X pour dire je coupe tout, je supprime tout. Donc c'est pour couper, hein, quand on fait pas un copier-coller, mais un couper-coller. On se met là et on fait CTRL V. Donc on fait un couper-coller, et là qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça prend les cellules avant et ça les met. Et donc là, les choses ont complètement disparu, y compris la zone jaune, etc. Et pourtant, alors tout fonctionne bien. Tout fonctionne bien, mais là, Excel, quand même, il a fait un gros travail de renommage derrière, parce que là, finalement, au lieu d'avoir la somme de A plus B plus C, on aurait pu l'écrire avec la fonction somme aussi, si on avait voulu. Donc si on avait voulu l'écrire avec la fonction somme, on aurait écrit somme. D'accord. Et du coup, quand on va faire calcul, on va prendre ici ces choses-là. Donc dans la feuille calcul, on va prendre la plage A4, C4. Et donc quand on fait ça, on obtient le même 10,8, et puis ensuite on le descend. Ça donne les mêmes valeurs évidemment, parce que c'est juste deux manières de faire la même somme. Et donc là, on voit bien qu'on va chercher les informations dans la feuille qui s'appelle calcul. Et quand on regarde ce qui se passe dans le calcul, ici, on va chercher ce qu'il y a dans note. Donc on va prendre C4 multiplié par C$2. Le dollar, hein, je le rappelle, on avait fait des références absolues de manière à ce que quand on fait des tirets ou des copier-coller, les choses fonctionnent mieux. Voilà, donc là, ça vous montre que quand on fait des copier-coller, des couper-coller, etc., Excel se débrouille bien et renomme bien les choses. Maintenant, quand vous définissez vous-même des formules avec des fonctions ou sans fonction d'une plage à l'autre, eh ben, vous faites le nommage à la fin en utilisant la syntaxe adéquate, c'est-à-dire le nom de la formule, point d'exclamation, la référence à l'intérieur de cette feuille-là, la référence à soit la plage, soit la cellule, soit la plage de cellule.